Entre marteau et bois, Spinoza. Détruit cet enseignement, Jésus avait une autre profession introduction captivante. Avez-vous déjà pensé que tout ce qu'on vous a enseigné sur Jésus pourrait être un mensonge soigneusement orchestré? Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment révélateur de cette enquête explosive. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous nous rejoignez aujourd'hui. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Cela nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ces vérités cachées. Pendant des siècles, l'Église nous a vendu l'image d'un Jésus charpentier, un homme simple, travaillant le bois dans un petit atelier de Nazareth. Mais que se passerait-il si cette image n'était qu'une fabrication? Que se passerait-il si le philosophe Baruch Spinoza avait raison lorsqu'il affirmait que les textes sacrés avaient été manipulés pour servir des intérêts politiques? Préparez-vous à découvrir la véritable profession de Jésus de Nazareth, une révélation si choquante qu'elle pourrait transformer à jamais votre compréhension du christianisme. Car la vérité, mes amis, est souvent plus extraordinaire que la fiction. Le mythe du charpentier, une imposture millénaire. Combien de fois avez-vous entendu parler de Jésus le charpentier? Cette image idyllique d'un homme simple, travaillant le bois avec ses mains calleuses, résonne dans l'imaginaire collectif depuis près de 2000 ans. Mais attendez un instant. Avez-vous déjà vraiment questionné cette version des faits? Dans les évangiles originaux, le mot utilisé pour décrire la profession de Jésus est tekton en grec. Voici où commence notre première révélation majeure. Ce mot n'a jamais signifié exclusivement charpentier. Les traducteurs du IVe siècle ont délibérément choisi cette interprétation restrictive. Mais pourquoi? Un tekton dans la Grèce antique et le Proche-Orient du 1er siècle était bien plus qu'un simple artisan du bois. Le terme désignait un maître constructeur, un architecte, quelqu'un capable de concevoir et de diriger la construction d'édifices complexes. Pensez-vous vraiment qu'un homme capable de débattre avec les plus grands érudits de son époque ait pu être un simple ouvrier sans éducation? Spinoza, dans son œuvre révolutionnaire, traité théologico-politique, nous met en garde contre l'acceptation aveugle des interprétations traditionnelles. Il nous exhorte à examiner les textes avec un œil critique, à questionner les motivations de ceux qui les ont traduits et diffusés. Et quand nous appliquons cette méthode à la profession de Jésus, les révélations sont stupéfiantes. La Galilée du 1er siècle n'était pas la région arriérée que beaucoup imaginent. C'était une terre de commerce florissant, de constructions ambitieuses et d'échanges culturels intenses. Séphoris, la capitale de la Galilée, se trouvait à seulement 6 kilomètres de Nazareth. Cette ville cosmopolite, reconstruite par Hérode Antipas avec un faste digne de Rome, nécessitait des centaines d'artisans spécialisés. Imaginez un instant, un projet de construction d'une telle ampleur nécessitait des maîtres d'œuvre capables de lire les plans architecturaux, de calculer les proportions, de gérer des équipes importantes et de coordonner l'approvisionnement en matériaux. Croyez-vous vraiment qu'un simple charpentier aurait pu participer à de tels projets? Les découvertes archéologiques récentes à Séphoris révèlent des mosaïques sophistiquées, des systèmes d'aqueducs complexes et une architecture qui mélange harmonieusement les influences grecques, romaines et orientales. Ces constructions n'étaient pas l'œuvre d'artisans ordinaires, mais de véritables maîtres dans leur art. Jésus, selon toute probabilité, a grandi et travaillé dans cet environnement cosmopolite. Il a côtoyé des architectes grecs, des ingénieurs romains, des commerçants venus de tout l'Empire. Comment un homme élevé dans un tel milieu pourrait-il être resté le simple charpentier de village que nous présente la tradition? Mais alors, pourquoi cette déformation de la vérité? Spinoza nous donne la clé. L'Église primitive avait tout intérêt à présenter un Jésus accessible aux masses laborieuses. Un Jésus éduqué, prospère et bien connecté socialement aurait pu paraître distant aux esclaves et aux travailleurs pauvres qui constituaient la majorité des premiers chrétiens. La manipulation commence dès les premières traductions en latin. Saint Jérôme, au IVe siècle,
choisit délibérément de traduire tecton par Faber Lignarius, charpentier, plutôt que par architectus, architecte. Cette décision n'était pas anodine. Elle s'inscrivait dans une stratégie plus large de l'Église pour créer une image de Jésus conforme à ses besoins missionnaires. Réfléchissez à cela. Si Jésus était véritablement un simple charpentier sans éducation formelle, comment expliquer sa maîtrise parfaite des Écritures? Les textes nous disent qu'à l'âge de 12 ans déjà, il tenait tête au docteur de la loi dans le temple de Jérusalem. Un enfant de charpentier aurait-il eu accès à une telle éducation religieuse? La réponse devient évidente quand nous réalisons que Jésus appartenait probablement à une famille de maîtres constructeurs respectés, avec les moyens financiers et les connexions sociales nécessaires pour lui offrir la meilleure éducation possible. Joseph, son père adoptif, n'était pas un pauvre artisan, mais très probablement un entrepreneur prospère dans le secteur de la construction. Cette révélation bouleverse complètement notre compréhension des paraboles de Jésus. Ces comparaisons constantes avec la construction ne sont pas de simples métaphores inspirées par l'observation, mais le fruit d'une expérience professionnelle concrète et approfondie. Quand il parle de l'homme sage qui bâtit sa maison sur le roc, il sait de quoi il parle. Il a lui-même posé des fondations, calculé la résistance des matériaux, supervisé des chantiers, les lacunes révélatrices des évangiles. Avez-vous jamais remarqué comme les évangiles sont étrangement silencieux sur une grande partie de la vie de Jésus? Entre l'épisode du temple à 12 ans et le début de son ministère vers 30 ans, nous avons un vide de 18 années. 18 années cruciales pour la formation d'un homme. Ne trouvez-vous pas cela troublant? Spinoza, avec sa logique implacable, nous fait remarquer que cette lacune n'est pas accidentelle. Les évangélistes avaient leur raison de passer sous silence cette période formatrice. Que faisait Jésus pendant ces années perdues? La réponse traditionnelle, qu'il travaillait sagement dans l'atelier de son père, ne tient pas la route face à un examen critique. Pensons logiquement. Un jeune homme qui, à 12 ans, stupéfiait les maîtres les plus érudits de Jérusalem par sa compréhension des Écritures, se serait-il contenté de raboter des planches pendant 18 ans? Aurait-il perdu son temps dans un petit atelier de village quand le monde s'ouvrait à lui? Les preuves archéologiques nous racontent une histoire différente. La reconstruction de Séphoris, commencée vers l'an 3 de notre ère quand Jésus avait environ 9 ans, s'est poursuivie pendant des décennies. Ce chantier gigantesque a attiré les meilleurs artisans de tout l'Empire romain. Il est impensable qu'un jeune homme talentueux de Nazareth n'ait pas été attiré par cette opportunité extraordinaire. Imaginez Jésus, adolescent puis jeune adulte, parcourant les 6 kilomètres qui séparent Nazareth de Séphoris chaque matin. Il rejoint des équipes cosmopolites d'ouvriers, des Grecs qui maîtrisent les secrets de l'architecture classique, des Romains experts en ingénierie, des Phéniciens habiles dans le travail de la pierre, des Égyptiens connaisseurs des techniques de construction monumentale. Dans cet environnement multiculturel, Jésus ne se contente pas d'apprendre un métier, il absorbe des philosophies, des langues, des modes de pensée. Il découvre les subtilités de la philosophie stoïcienne avec ses collègues grecs, débat de politique avec les ingénieurs romains, échange sur les mystères orientaux avec les commerçants de passage. Mais pourquoi les évangélistes ont-ils tué cette période si riche? Parce qu'elle révélait un Jésus trop sophistiqué, trop cosmopolite, trop éloigné de l'image du berger simple qu'il voulait promouvoir. Un Jésus qui avait côtoyé l'élite intellectuelle de son époque, qui parlait couramment plusieurs langues, qui connaissait les arcanes de la politique romaine, ne correspondait pas au message qu'il voulait faire passer. La preuve de cette éducation sophistiquée transparaît dans tous les enseignements de Jésus. Analysez ces paraboles avec attention. Elles révèlent une connaissance approfondie du droit romain, des pratiques commerciales internationales, des structures sociales complexes de l'Empire. Un simple charpentier de village aurait-il pu maîtriser de tels sujets? Prenez la parabole des ouvriers de la 11e heure. Jésus décrit avec une précision remarquable les mécanismes du marché du travail dans une grande ville. Il connaît les lieux de rassemblement des journaliers, les heures d'embauche, les négociations salariales.
Cette connaissance ne s'acquiert pas en restant dans un petit atelier familial, mais en participant activement à la vie économique d'une métropole comme Séphoris. Ou encore, considérer sa maîtrise du grec. Jésus ne parlait pas seulement l'araméen de sa région natale. Ses débats avec Pilate, ses échanges avec les Grecs venus le voir, sa capacité à s'adresser à des audiences multiculturelles prouvent qu'il maîtrisait parfaitement la lingua franca de l'époque. Où un charpentier de village aurait-il appris un grec si sophistiqué? La réponse est évidente, pour qui veut bien voir. Jésus a appris le grec sur les chantiers de Séphoris en travaillant aux côtés d'architectes et d'ingénieurs hellénophones. Il a perfectionné son latin en collaborant avec les autorités romaines responsables des grands travaux publics. Il a enrichi sa connaissance de l'hébreu en discutant avec les scribes et les pharisiens qui fréquentaient les chantiers de construction religieuse. Cette formation multilingue et multiculturelle explique pourquoi Jésus était si à l'aise dans tous les milieux sociaux. Il pouvait parler aux pêcheurs du lac de Galilée dans leur langue simple, mais aussi tenir tête aux grands prêtres dans les subtilités de l'exégèse hébraïque. Il savait s'adresser aux soldats romains comme aux commerçants grecs, aux paysans juifs comme aux intellectuels de Jérusalem. Mais les implications de cette révélation vont bien au-delà de la simple formation professionnelle. Si Jésus était effectivement un maître constructeur expérimenté, cela change complètement notre compréhension de sa mission et de ses méthodes. Le contexte social de la Galilée au 1er siècle. Fermez les yeux un instant et essayez d'imaginer la Galilée du 1er siècle. Que voyez-vous? Des collines verdoyantes parsemées de petits villages endormis? Des bergers gardant paisiblement leurs troupeaux? Des pêcheurs réparant leurs filets au bord du lac? Cette image bucolique, popularisée par des siècles d'art chrétien, est à 1000 lieues de la réalité historique. La Galilée de l'époque de Jésus était en pleine révolution urbaine. Hérode Antipas, désireux d'imiter la grandeur de son père, Hérode le Grand, avait lancé un programme de construction pharaonique. Séphoris, détruite par les Romains en 4 avant J. Renaissait de ses cendres comme une nouvelle Rome au cœur de la Judée. Pouvez-vous imaginer l'effervescence qui régnait dans la région? Des milliers d'ouvriers spécialisés affluaient de tout l'Empire. Des caravanes chargées de marbre, précieux, de bois rares et de métaux fins sillonnaient les routes. Les auberges débordaient de voyageurs de toutes nationalités. Les chantiers résonnaient jour et nuit du bruit des marteaux et des ciseaux. Dans ce contexte d'expansion économique frénétique, les constructeurs qualifiés étaient les rois. Ils pouvaient exiger des salaires considérables, choisir leurs projets, négocier directement avec les autorités. Loin d'être de simples exécutants, ils étaient les architectes de cette transformation urbaine sans précédent. Jésus, jeune, homme ambitieux et talentueux de Nazareth, ne pouvait pas rester insensible à cette opportunité historique. À seulement 6 kilomètres de chez lui se construisait une ville qui rivaliserait bientôt avec Jérusalem en splendeur. Comment aurait-il pu résister à l'appel de cette aventure extraordinaire? Les fouilles archéologiques de Séphoris nous révèlent une cité d'une sophistication remarquable. Le théâtre, d'une capacité de 4000 places, présentait des spectacles en grec et en latin. Les termes rivalisaient avec ceux de Rome par leur luxe et leur ingéniosité technique. Les villas patriciennes, ornées de mosaïques délicates, témoignaient d'un art de vivre raffiné. Mais ce qui frappe le plus, c'est la dimension multiculturelle de cette civilisation urbaine. Les inscriptions découvertes sont rédigées en grec, en latin, en araméen et en hébreu. Les motifs décoratifs mélangent les influences hellénistiques, romaines, orientales et juives. Cette ville était un véritable melting pot culturel, un laboratoire de la mondialisation antique. Dans un tel environnement, un jeune artisan ne pouvait pas rester provincial. Il devait s'adapter, apprendre, évoluer. Jésus, participant à cette aventure urbaine pendant près de 20 ans, en est sorti transformé. Il n'était plus le fils de charpentier de Nazareth.
mais un citoyen du monde, façonné par la diversité et la complexité de son époque. Cette formation cosmopolite transparaît dans tous ses enseignements ultérieurs. Quand Jésus parle de l'amour des ennemis, il ne s'exprime pas en provincial qui n'a jamais quitté son village. Il parle en homme qui a côtoyé des Romains, des Grecs, des Syriens, des Égyptiens. Il sait que l'humanité transcende les frontières ethniques et religieuses parce qu'il l'a vécu concrètement sur les chantiers de Séphoris. Ces paraboles révèlent une connaissance intime des mécanismes économiques complexes de l'époque. Le propriétaire qui loue sa vigne à différents fermiers, le marchand qui parcourt le monde pour acheter une perle précieuse, le roi qui part en guerre après avoir calculé ses chances de victoire. Ces images ne sont pas des allégories abstraites, mais le reflet d'expériences vécues. Jésus connaissait personnellement des propriétaires terriens, des commerçants internationaux, des responsables militaires. Il avait construit leurs maisons, aménagé leurs jardins, décoré leurs palais. Cette proximité avec l'élite économique et politique de son époque lui donnait une compréhension unique des ressorts du pouvoir et des inégalités sociales. Mais cette réussite professionnelle pose une question troublante. Pourquoi un homme au sommet de sa carrière, respecté et prospère, a-t-il tout abandonné pour devenir un prédicateur itinérant? La réponse traditionnelle, un appel mystique, soudain, ne convainc plus quand on connaît le véritable parcours de Jésus. La vérité est probablement plus complexe et plus humaine. Jésus, témoin privilégié des transformations de son époque, avait mesuré le coût humain de cette modernisation accélérée. Il avait vu les petits propriétaires expropriés pour faire place aux grands domaines, les artisans locaux écrasés par la concurrence des spécialistes venus d'ailleurs, les traditions ancestrales balayées par les modes venus de Rome. Sa conversion n'était pas une rupture mystique, mais la maturation d'une conscience sociale, forgée par 20 années d'observation attentive. L'architecte de Séphoris était devenu l'architecte d'un monde nouveau, plus juste et plus fraternel. L'éducation cachée de Jésus, comment un homme sans formation pourrait-il débattre d'égal à égal avec les plus grands érudits de son époque? Cette question, Spinoza l'a posée déjà au XVIIe siècle, et elle n'a rien perdu de sa pertinence. Quand nous lisons les évangiles avec un œil critique, une évidence s'impose. Jésus avait reçu une éducation exceptionnelle, soigneusement dissimulée par les rédacteurs pour ne pas contredire l'image du simple charpentier. Les preuves eBay de cette formation supérieure abondent dans les textes pour qui sait les chercher. À 12 ans déjà, Jésus tient en respect les docteurs de la loi dans le temple de Jérusalem. Ce n'est pas là le fait d'un enfant ordinaire, mais d'un prodige soigneusement formé aux subtilités de l'exégèse biblique. Ou un fils de charpentier aurait-il pu acquérir une telle maîtrise des Écritures dans une synagogue de village? Impossible. L'enseignement dispensé dans les synagogues rurales était élémentaire, limité à la lecture des textes de base. Pour atteindre le niveau de sophistication démontré par Jésus adolescent, il fallait une formation spécialisée, dispensée par des maîtres reconnus. La réponse se trouve probablement dans les écoles rabbiniques de Séphoris. Cette ville cosmopolite abritait plusieurs de ces institutions prestigieuses, fréquentées par l'élite intellectuelle juive de la région. Les fils des familles prospères et les maîtres constructeurs en faisaient partie. Il recevait une formation approfondie en exégèse biblique, en philosophie et en rhétorique. Jésus, grâce au statut social de sa famille, avait probablement accès à ces cercles d'excellence. Il étudiait le matin avec les meilleurs maîtres de son époque, puis rejoignait l'après-midi les chantiers où il perfectionnait ses compétences techniques. Cette double formation, intellectuelle et pratique, explique la richesse exceptionnelle de sa personnalité. Mais son éducation ne se limitait pas aux seules disciplines juives traditionnelles. L'environnement multiculturel de Séphoris l'exposait à d'autres traditions philosophiques et religieuses. Il découvrait les enseignements stoïciens sur la maîtrise de soi et l'acceptation du destin.
Il s'initiait aux mystères orientaux qui promettaient la renaissance spirituelle. Il débattait avec des cyniques grecs qui prônaient le dépouillement matériel et la recherche de l'authenticité. Cette formation éclectique transparaît dans tous les enseignements de Jésus. Ces paraboles révèlent une connaissance approfondie de la philosophie morale de son époque. Quand il enseigne le détachement des biens matériels, il reprend des thèmes chers aux philosophes cyniques. Quand il prône l'acceptation de la volonté divine, il rejoint les stoïciens. Quand il annonce la résurrection, il s'inspire des cultes à mystères orientaux. Mais ce syncrétisme n'était pas de l'éclectisme superficiel. Jésus avait la capacité rare de synthétiser ses influences diverses en une vision cohérente et originale. Cette synthèse créatrice suppose une intelligence exceptionnelle, nourrie par des années d'études intensives et de réflexions approfondies. Les langues qu'il maîtrisait témoignent également de cette formation supérieure. L'araméen était sa langue maternelle, mais il parlait couramment l'hébreu liturgique, le grec commercial et probablement le latin administratif. Cette compétence polyglotte n'était pas le fruit du hasard, mais d'un apprentissage méthodique et persévérant. Où avait-il appris ces langues? Sur les chantiers de Séphoris, certes, mais aussi dans les écoles où il avait étudié. L'hébreu s'enseignait dans les institutions rabbiniques, le grec dans les gymnases hellénistiques, le latin dans les écoles romaines. Jésus avait probablement fréquenté toutes ces institutions, accumulant les savoirs et les compétences. Cette éducation privilégiée explique pourquoi il était si à l'aise dans tous les milieux sociaux. Il pouvait citer les Écritures avec les pharisiens, philosopher avec les Grecs, discuter de droit avec les Romains. Il n'était pas un autodidacte génial, mais un intellectuel accompli qui avait bénéficié de la meilleure formation de son époque. Mais alors, pourquoi cette éducation exceptionnelle a-t-elle été occultée? Pourquoi les évangélistes ont-ils préféré présenter un Jésus sans formation, plutôt que de révéler son véritable parcours intellectuel? La réponse tient aux objectifs missionnaires de l'Église primitive. Un Jésus trop savant, trop sophistiqué, aurait pu paraître inaccessible aux masses populaires qui constituaient le cœur de cible du christianisme naissant. Il était plus efficace de présenter un héros issu du peuple, parlant la langue du peuple, partageant les préoccupations du peuple. Cette stratégie de communication était habile, mais elle nous a privés pendant des siècles de la véritable dimension intellectuelle de Jésus. Heureusement. Grâce aux méthodes d'analyse critique développées par Spinoza, nous pouvons aujourd'hui reconstituer le portrait authentique de cet homme exceptionnel, qui était à la fois un maître constructeur accompli et un penseur de génie. Chers amis passionnés de vérité historique, si vous aimez les récits qui bouleversent nos certitudes et révèlent des secrets millénaires, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations extraordinaires qui changent notre vision du monde. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous suivez aujourd'hui et à quelle heure vous découvrez ces vérités cachées. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit partage nous aiderait énormément à faire connaître ces découvertes historiques révolutionnaires à un public plus large. Les années perdues, une formation révolutionnaire dissimulée que... S'est-il réellement passé pendant ces 18 années mystérieuses de la vie de Jésus? Pourquoi les évangélistes ont-ils choisi de passer sous silence la période la plus formatrice de l'existence de celui qui allait révolutionner le monde? Cette omission délibérée cache-t-elle la véritable transformation d'un jeune prodige de Nazareth en maître architecte de renommée internationale? Les découvertes archéologiques récentes nous permettent enfin de reconstituer ces années cruciales avec une précision saisissante. Imaginez le jeune Jésus, âgé de 15 ans, quittant chaque matin sa maison familiale de Nazareth pour rejoindre les chantiers grandioses de Séphoris. Cette marche quotidienne de 6 kilomètres était bien plus qu'un simple trajet. C'était un passage initiatique qui le menait chaque jour vers un monde nouveau, cosmopolite et révolutionnaire, Séphoris. Surnommé l'ornement de toute la Galilée par Flavius Joseph, était en 15 de notre ère une métropole en pleine expansion.
Hérode Antipas, déterminé à rivaliser avec la magnificence de son père, y déployait des moyens colossaux. Pouvez-vous imaginer l'excitation de ce jeune homme brillant, découvrant chaque jour de nouvelles merveilles architecturales en cours de construction? Le théâtre de Séphoris, dont les fondations révèlent une maîtrise technique stupéfiante, nécessitait des connaissances en acoustique, en statique et en géométrie que seuls possédaient les plus grands maîtres de l'époque. Les gradins, taillés avec une précision millimétrique dans la roche calcaire locale, témoignent d'un savoir-faire qui dépassait largement les compétences d'un simple charpentier de village. Jésus, travaillant aux côtés des meilleurs architectes de l'Empire romain, absorbait quotidiennement ces techniques révolutionnaires. Mais ce n'était là que le début de sa formation extraordinaire. Car Séphoris n'était pas seulement un chantier de construction. C'était un laboratoire culturel unique où se rencontraient les plus brillants esprits de l'époque. Les inscriptions découvertes sur le site révèlent la présence d'architectes grecs formés à Athènes et à Alexandrie, d'ingénieurs romains diplômés des meilleures écoles de l'Urbs, de décorateurs orientaux maîtrisant les secrets des arts perses et égyptiens. Comment un jeune homme aussi intelligent et avide d'apprendre que Jésus aurait-il pu résister à l'attraction de ces maîtres exceptionnels? Les mosaïques de la Dame de Séphoris, découvertes dans une villa patricienne, démontrent une sophistication artistique qui suppose des années d'apprentissage auprès de maîtres mosaïstes venus d'Antioche ou de Constantinople. Ces œuvres d'art, intégrant des éléments décoratifs juifs, grecs et romains dans une synthèse harmonieuse, révèlent un esprit créateur capable de transcender les clivages culturels. N'est-ce pas exactement cette capacité de synthèse que nous retrouverons plus tard dans les enseignements de Jésus? Sa faculté unique d'intégrer la sagesse juive traditionnelle avec les apports philosophiques grecs et le pragmatisme romain ne procède-t-elle pas de cette formation multiculturelle reçue sur les chantiers de Séphoris? Mais l'apprentissage de Jésus ne se limitait pas aux seules techniques de construction. Les chantiers de Séphoris étaient de véritables universités à ciel ouvert, où circulaient les idées les plus novatrices de l'époque. Imaginez les conversations passionnées qui animaient les soirées dans les tavernes de la ville, quand architectes grecs, aux philosophes itinérants et rabbins érudits débattaient des grandes questions de leur temps. C'est dans ce creuset intellectuel que Jésus a probablement découvert les enseignements des philosophes cyniques, ces penseurs révolutionnaires qui prônaient l'abandon des biens matériels et la recherche de l'authenticité spirituelle. Diogène de Sinope et ses disciples parcouraient l'Empire, enseignant que le bonheur ne résidait pas dans l'accumulation de richesses, mais dans la liberté intérieure. Ces idées, qui semblaient si subversives aux oreilles des bourgeois de l'époque, résonnaient profondément chez un jeune homme qui assistait quotidiennement au spectacle des inégalités sociales. Jésus voyait les ouvriers s'échiner pour quelques deniers pendant que les propriétaires s'enrichissaient considérablement. Cette injustice flagrante forgeait sa conscience sociale et préparait sa future révolution spirituelle. Les stoïciens, autre école philosophique très présente dans l'entourage cosmopolite de Séphoris, apportaient leur propre contribution à sa formation intellectuelle. Épictète enseignait que l'homme sage devait accepter ce qui ne dépendait pas de lui, tout en agissant avec détermination sur ce qu'il pouvait influencer. Cette sagesse stoïcienne transparaîtra plus tard dans la prière que Jésus enseignera à ses disciples. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais c'est probablement dans sa rencontre avec les mystères orientaux que Jésus trouva l'inspiration la plus profonde de sa future mission. Les cultes d'Isis, de Mithra et de Dionysos, très populaires parmi les artisans cosmopolites de Séphoris, promettaient tous une forme de renaissance spirituelle et de dépassement de la condition mortelle. Ces religions à mystère, venues d'Égypte, de Perse et de Grèce, partageaient des thèmes communs qui se retrouveront au cœur du message chrétien. La mort symbolique suivie de la résurrection, le salut offert à tous les hommes indépendamment de leur origine sociale, la promesse d'une vie éternelle dans un monde spirituel supérieur. Jésus,
Participant aux discussions passionnées qui animaient les cercles d'initiés, découvrait ainsi les grandes constantes de l'aspiration religieuse humaine. Cette formation comparative en matière de religion lui donnait une perspective unique sur les besoins spirituels de son époque et les moyens de les satisfaire. Les techniques rhétoriques qu'il développait parallèlement expliquent l'efficacité extraordinaire de sa future prédication. Les maîtres grecs présents sur les chantiers de Séphoris étaient souvent formés dans les écoles de rhétorique d'Athènes ou de Rhodes. Ils maîtrisaient l'art de la persuasion, savaient moduler leur voix pour émouvoir les foules, utilisaient les pauses et les silences pour créer l'effet dramatique recherché. Jésus, observateur attentif et élève doué, assimilait naturellement ces techniques sophistiquées. Il apprenait à structurer un discours pour maintenir l'attention de l'auditoire, à utiliser les images concrètes pour rendre accessibles les concepts abstraits, à adapter son langage au niveau culturel de ses interlocuteurs. Cette formation rhétorique explique pourquoi ces paraboles étaient si efficaces. Chacune d'elles respectait les règles classiques de la narration. Exposition claire de la situation, développement dramatique maintenant le suspense, chute révélant le sens caché du récit. Ces techniques n'étaient pas intuitives, mais acquises au contact des meilleurs orateurs de l'époque. La maîtrise des langues, que démontrera plus tard Jésus, procède également de cette formation cosmopolite. Sur les chantiers de Séphoris, l'araméen local côtoyait le grec commercial, le latin administratif et l'hébreu liturgique. Un contremaître efficace devait pouvoir communiquer avec tous ses ouvriers dans leur langue maternelle. Jésus développait ainsi naturellement ses compétences linguistiques, non par étude livresque mais par nécessité professionnelle. Cette acquisition pratique explique pourquoi il maniait ces différentes langues avec une aisance si naturelle, passant de l'une à l'autre selon ses interlocuteurs, sans jamais paraître artificiel ou pédant. Mais au-delà des compétences techniques et intellectuelles, c'est toute sa vision du monde qui se forgeait dans ce creuset exceptionnel. Jésus découvrait que l'humanité transcendait les frontières ethniques et religieuses. Il travaillait côte à côte avec des hommes de toutes origines, unis par leur passion commune pour l'excellence architecturale. Cette expérience concrète de la fraternité universelle nourrira plus tard son message révolutionnaire sur l'amour des ennemis et l'accueil de l'étranger. Quand il enseignera que tous les hommes sont frères devant Dieu, il ne s'exprimera pas en idéaliste naïf, mais en homme qui a vécu cette fraternité au quotidien pendant des années. La véritable profession de Jésus, maître architecte et entrepreneur, avez-vous déjà réfléchi à l'étrange paradoxe que représente la figure traditionnelle de Jésus? Comment un simple artisan de village aurait-il pu financer ses déplacements constants à travers la Palestine? Qui payait les repas de sa suite de disciples? Où trouvait-il les ressources nécessaires pour organiser des rassemblements de milliers de personnes? Ces questions, longtemps éludées par la tradition chrétienne, trouvent enfin leur réponse quand nous reconstituons la véritable profession de Jésus. Les preuves archéologiques et textuelles convergent pour révéler un homme au sommet de sa réussite professionnelle, reconnu comme l'un des meilleurs maîtres constructeurs de son époque. Loin d'être un pauvre charpentier, Jésus dirigeait probablement une entreprise et prospère, employant des dizaines d'ouvriers spécialisés et intervenant sur les chantiers les plus prestigieux de la région. Cette révélation bouleverse complètement notre compréhension de sa personnalité et de sa mission. Imaginez un homme de 30 ans, au fait de sa carrière, respecté par ses pairs et recherché par les plus riches propriétaires de Palestine. Ses conseils en matière architecturale étaient sollicités de Jérusalem à Césarée-Maritime, de Tibériade à Gaza. Sa réputation dépassait largement les frontières de la Galilée. Des indices de cette réussite exceptionnelle apparaissent dans les évangiles pour qui sait les décoder. Quand Jésus parle de construction, il ne se contente pas de métaphores simples, mais révèle une connaissance technique approfondie qui ne peut s'acquérir qu'au plus haut niveau de la profession. Ces comparaisons architecturales témoignent d'une expérience concrète de la direction de grands chantiers. Prenons par exemple sa parabole de l'homme qui veut construire une tour.
Jésus décrit avec une précision remarquable toutes les étapes d'un projet architectural majeur. Évaluation préalable des coûts, calcul des matériaux nécessaires, planification des différentes phases de travaux, coordination des corps de métier. Cette expertise ne s'improvise pas, elle suppose des années d'expérience à la tête de projets complexes. De même, quand il évoque les fondations qui doivent être posées sur le roc plutôt que sur le sable, il fait preuve d'une connaissance géotechnique qui dépasse largement les compétences d'un simple charpentier. Il sait que la stabilité d'un édifice dépend avant tout de la qualité de ses fondations, un principe fondamental de l'architecture monumentale que seuls maîtrisaient les grands constructeurs de l'époque. Cette expertise technique explique aussi pourquoi Jésus utilisait si naturellement le vocabulaire spécialisé de l'architecture dans ses enseignements spirituels. Quand il se désigne comme la pierre angulaire, il fait référence à un élément architectural précis. Cette pierre taillée avec une précision extrême qui assure la stabilité de toute la construction. Seul un architecte expérimenté pouvait utiliser cette métaphore avec une telle justesse technique. Mais la profession de Jésus ne se limitait probablement pas à la seule architecture civile. Les découvertes récentes suggèrent qu'il était également spécialisé dans la construction d'édifices religieux, domaine encore plus prestigieux et lucratif que l'architecture profane. Cette spécialisation expliquerait sa connaissance intime du temple de Jérusalem et sa capacité à en critiquer si précisément l'organisation. Les maîtres constructeurs d'édifices sacrés formaient une élite très fermée dans le judaïsme du 1er siècle. Ils devaient non seulement posséder les compétences techniques les plus avancées, mais aussi maîtriser parfaitement les règles rituelles complexes qui régissaient l'architecture religieuse juive. Cette double expertise, technique et religieuse, était exceptionnellement rare et donc très recherchée. Jésus avait probablement participé aux travaux d'agrandissement du temple entrepris par Hérode le Grand. Ce chantier gigantesque, qui mobilisa pendant des décennies les meilleurs artisans de l'Empire, constituait l'université pratique de l'architecture sacrée juive. Y avoir travaillé était un gage de compétence absolue et ouvrait toutes les portes professionnelles. Cette expérience templière explique la précision troublante avec laquelle Jésus décrit l'organisation du temple dans ses enseignements. Il connaît parfaitement la disposition des différentes cours, la fonction de chaque espace, les règles de circulation des pèlerins. Cette connaissance intime ne peut procéder que d'une participation directe aux travaux de construction ou de rénovation. Elle éclaire aussi sa prophétie sur la destruction du temple. « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai ». Cette affirmation, qui scandalisait ses contemporains, révèle une confiance technique absolue. Jésus savait exactement comment ce temple avait été construit parce qu'il avait participé à sa construction. Il pouvait donc envisager concrètement les modalités de sa reconstruction. Mais au-delà de ses compétences techniques, Jésus avait développé les qualités entrepreneuriales indispensables pour diriger une grande entreprise de construction. Il savait gérer des équipes nombreuses et diverses, négocier avec les clients les plus exigeants, planifier des projets complexes, s'étalant sur plusieurs années. Ses compétences managériales transparaissent dans sa capacité ultérieure à organiser et diriger le mouvement chrétien naissant. Sa méthode de formation des disciples révèle d'ailleurs une approche typiquement professionnelle. Comme un maître artisan formant ses apprentis, Jésus commençait par enseigner les bases théoriques avant de confier progressivement des responsabilités pratiques. Les missions qu'il confiait aux 12 reproduisaient exactement la pédagogie traditionnelle des corporations d'artisans. Cette formation par alternance, théorie-pratique, explique l'efficacité remarquable de ses disciples après sa disparition. Ils avaient appris non seulement le contenu du message chrétien, mais aussi les méthodes pour le transmettre et l'organiser. Cette compétence organisationnelle ne s'improvise pas. Elle procède d'un apprentissage méthodique auprès d'un maître expérimenté dans la direction d'équipe. Le financement des activités missionnaires de Jésus trouve également son explication dans sa réussite professionnelle antérieure.
Un maître constructeur au sommet de sa carrière pouvait accumuler des ressources considérables. Les honoraires des grands architectes de l'époque égalaient ceux des plus riches marchands ou des hauts fonctionnaires. Romains, cette aisance financière transparaît dans plusieurs épisodes évangéliques soigneusement euphémisés par les rédacteurs. Quand Jésus organise le repas des 5000, il ne s'agit probablement pas d'un miracle de multiplication miraculeuse, mais d'un banquet financé par ses propres deniers. Un homme habitué à gérer les budgets de grands chantiers savait parfaitement organiser la logistique d'un rassemblement de masse. De même, la facilité avec laquelle Jésus et ses disciples se déplaçaient constamment à travers la Palestine suppose des moyens de transport et d'hébergement que ne pouvait s'offrir un simple artisan. Les auberges coûtaient cher, les bêtes de somme également. Seul un homme fortuné pouvait financer une telle itinérance permanente pour lui-même et sa suite. Cette prospérité explique aussi pourquoi Jésus attirait des disciples issus de milieux sociaux si divers. Aux côtés des pêcheurs du lac de Galilée, nous trouvons Matthieu le publicain, Joseph d'Arimathie, le riche propriétaire, Nicodème, le notable pharisien. Ces hommes influents n'auraient pas été attirés par un prédicateur sans ressources, mais ils pouvaient respecter un entrepreneur prospère qui avait choisi de consacrer sa fortune et ses compétences à une cause spirituelle. Texte. Épreuve archéologique, révélatrice. Quelles sont les preuves et concrète qui était cette révision révolutionnaire de l'histoire de Jésus? Comment pouvons-nous être certains que cette reconstitution correspond à la réalité historique plutôt qu'à une spéculation séduisante mais sans fondement? Les découvertes archéologiques des dernières décennies et les nouvelles méthodes d'analyse textuelle nous fournissent un faisceau de preuves, convergentes d'une solidité remarquable. Commençons par les preuves linguistiques, particulièrement révélatrices pour qui sait les analyser avec les outils de la philologie moderne. Le grec utilisé par Jésus dans les évangiles n'est pas celui d'un autodidacte, mais celui d'un homme qui a reçu une formation classique solide. Ses constructions syntaxiques, son vocabulaire technique, ses références culturelles implicites trahissent une éducation sophistiquée. Analysons par exemple le terme « tectone » lui-même, dans son contexte linguistique original. Dans la Septante, la traduction grecque de la Bible hébraïque utilisée au 1er siècle, ce mot désigne systématiquement les maîtres constructeurs du temple de Salomon, jamais de simples charpentiers. Quand Hiram de Tyr envoie ses tectones pour édifier le temple, il s'agit d'architectes et d'ingénieurs de haut niveau, pas d'artisans ordinaires. Cette expérience concrète de la fraternité universelle nourrira plus tard son message révolutionnaire sur l'amour des ennemis et l'accueil de l'étranger. Quand il enseignera que tous les hommes sont frères devant Dieu, il ne s'exprimera pas en idéaliste naïf, mais en homme qui a vécu cette fraternité au quotidien pendant des années. La véritable profession de Jésus, maître architecte et entrepreneur, avez-vous déjà réfléchi à l'étrange paradoxe que représente la figure traditionnelle de Jésus? Comment un simple artisan de village aurait-il pu financer ses déplacements constants à travers la Palestine? Qui payait les repas de sa suite de disciples? Où trouvait-il les ressources nécessaires pour organiser des rassemblements de milliers de personnes? Ces questions, longtemps éludées par la tradition chrétienne, trouvent enfin leur réponse quand nous reconstituons la véritable profession de Jésus. Les preuves archéologiques et textuelles convergent pour révéler un homme au sommet de sa réussite professionnelle, reconnu comme l'un des meilleurs maîtres constructeurs de son époque. Loin d'être un pauvre charpentier, Jésus dirigeait probablement une entreprise et prospère, employant des dizaines d'ouvriers spécialisés et intervenant sur les chantiers les plus prestigieux de la région. Cette révélation bouleverse complètement notre compréhension de sa personnalité et de sa mission. Imaginez un homme de 30 ans, au fait de sa carrière, respecté par ses pairs et recherché par les plus riches propriétaires de Palestine. Ses conseils en matière architecturale étaient sollicités de Jérusalem à Césarée-Maritime, de Tibériade à Gaza. Sa réputation dépassait largement les frontières de la Galilée. Des indices de cette réussite exceptionnelle apparaissent dans les évangiles pour qui sait les décoder.
Quand Jésus parle de construction, il ne se contente pas de métaphores simples, mais révèle une connaissance technique approfondie qui ne peut s'acquérir qu'au plus haut niveau de la profession. Ces comparaisons architecturales témoignent d'une expérience concrète de la direction de grands chantiers. Prenons par exemple sa parabole de l'homme qui veut construire une tour. Jésus décrit avec une précision remarquable toutes les étapes d'un projet architectural majeur: évaluation préalable des coûts, calcul des matériaux nécessaires, planification des différentes phases de travaux, coordination des corps de métier. Cette expertise ne s'improvise pas, elle suppose des années d'expérience à la tête de projets complexes. De même, quand il évoque les fondations qui doivent être posées sur le roc plutôt que sur le sable, il fait preuve d'une connaissance géotechnique qui dépasse largement les compétences d'un simple charpentier. Il sait que la stabilité d'un édifice dépend avant tout de la qualité de ses fondations, un principe fondamental de l'architecture monumentale que seuls maîtrisaient les grands constructeurs de l'époque. Cette expertise technique explique aussi pourquoi Jésus utilisait si naturellement le vocabulaire spécialisé de l'architecture dans ses enseignements spirituels. Quand il se désigne comme la pierre angulaire, il fait référence à un élément architectural précis. Cette pierre taillée avec une précision extrême qui assure la stabilité de toute la construction. Seul un architecte expérimenté pouvait utiliser cette métaphore avec une telle justesse technique. Mais la profession de Jésus ne se limitait probablement pas à la seule architecture civile. Les découvertes récentes suggèrent qu'il était également spécialisé dans la construction d'édifices religieux, domaine encore plus prestigieux et lucratif que l'architecture profane. Cette spécialisation expliquerait sa connaissance intime du temple de Jérusalem et sa capacité à en critiquer si précisément l'organisation. Les maîtres constructeurs d'édifices sacrés formaient une élite très fermée dans le judaïsme du 1er siècle. Ils devaient non seulement posséder les compétences techniques les plus avancées, mais aussi maîtriser parfaitement les règles rituelles complexes qui régissaient l'architecture religieuse juive. Cette double expertise, technique et religieuse, était exceptionnellement rare et donc très recherchée. Jésus avait probablement participé aux travaux d'agrandissement du temple entrepris par Hérode le Grand. Ce chantier gigantesque, qui mobilisa pendant des décennies les meilleurs artisans de l'Empire, constituait l'université pratique de l'architecture sacrée juive. Y avoir travaillé était un gage de compétence absolue et ouvrait toutes les portes professionnelles. Cette expérience templière explique la précision troublante avec laquelle Jésus décrit l'organisation du temple dans ses enseignements. Il connaît parfaitement la disposition des différentes cours, la fonction de chaque espace, les règles de circulation des pèlerins. Cette connaissance intime ne peut procéder que d'une participation directe aux travaux de construction ou de rénovation. Elle éclaire aussi sa prophétie sur la destruction du temple. « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai ». Cette affirmation, qui scandalisait ses contemporains, révèle une confiance technique absolue. Jésus savait exactement comment ce temple avait été construit parce qu'il avait participé à sa construction. Il pouvait donc envisager concrètement les modalités de sa reconstruction. Mais au-delà de ses compétences techniques, Jésus avait développé les qualités entrepreneuriales indispensables pour diriger une grande entreprise de construction. Il savait gérer des équipes nombreuses et diverses, négocier avec les clients les plus exigeants, planifier des projets complexes, s'étalant sur plusieurs années. Ses compétences managériales transparaissent dans sa capacité ultérieure à organiser et diriger le mouvement chrétien naissant. Sa méthode de formation des disciples révèle d'ailleurs une approche typiquement professionnelle. Comme un maître artisan formant ses apprentis, Jésus commençait par enseigner les bases théoriques avant de confier progressivement des responsabilités pratiques. Les missions qu'il confiait aux 12 reproduisaient exactement la pédagogie traditionnelle des corporations, d'artisans. Cette formation par alternance, théorie-pratique, explique l'efficacité remarquable de ses disciples après sa disparition. Ils avaient appris non seulement le contenu du message chrétien,
mais aussi les méthodes pour le transmettre et l'organiser. Cette compétence organisationnelle ne s'improvise pas. Elle procède d'un apprentissage méthodique auprès d'un maître expérimenté dans la direction d'équipe. Le financement des activités. Missionnaire de Jésus trouve également son explication dans sa réussite professionnelle antérieure. Un maître constructeur au sommet de sa carrière pouvait accumuler des ressources considérables. Les honoraires des grands architectes de l'époque égalaient ceux des plus riches marchands ou des hauts fonctionnaires. Romains, cette aisance financière transparaît dans plusieurs épisodes évangéliques soigneusement euphémisés par les rédacteurs. Quand Jésus organise le repas des 5000, il ne s'agit probablement pas d'un miracle de multiplication miraculeuse, mais d'un banquet financé par ses propres deniers. Un homme habitué à gérer les budgets de grands chantiers savait parfaitement organiser la logistique d'un rassemblement de masse. De même, la facilité avec laquelle Jésus et ses disciples se déplaçaient constamment à travers la Palestine suppose des moyens de transport et d'hébergement que ne pouvait s'offrir un simple artisan. Les auberges coûtaient cher, les bêtes de somme également. Seul un homme fortuné pouvait financer une telle itinérance permanente pour lui-même et sa suite. Cette prospérité explique aussi pourquoi Jésus attirait des disciples issus de milieux sociaux si divers. Aux côtés des pêcheurs du lac de Galilée, nous trouvons Matthieu le publicain, Joseph d'Arimathie, le riche propriétaire, Nicodème, le notable pharisien. Ces hommes influents n'auraient pas été attirés par un prédicateur sans ressources, mais ils pouvaient respecter un entrepreneur prospère qui avait choisi de consacrer sa fortune et ses compétences à une cause spirituelle. Texte. Épreuve archéologique, révélatrice. Quelles sont les preuves et concrète qui était cette révision révolutionnaire de l'histoire de Jésus? Comment pouvons-nous être certains que cette reconstitution correspond à la réalité historique plutôt qu'à une spéculation séduisante mais sans fondement? Les découvertes archéologiques des dernières décennies et les nouvelles méthodes d'analyse textuelle nous fournissent un faisceau de preuves, convergentes d'une solidité remarquable. Commençons par les preuves linguistiques, particulièrement révélatrices pour qui sait les analyser avec les outils de la philologie moderne. Le grec utilisé par Jésus dans les évangiles n'est pas celui d'un autodidacte, mais celui d'un homme qui a reçu une formation classique solide. Ses constructions syntaxiques, son vocabulaire technique, ses références culturelles implicites trahissent une éducation sophistiquée. Analysons par exemple le terme « tectone » lui-même, dans son contexte linguistique original. Dans la Septante, la traduction grecque de la Bible hébraïque utilisée au 1er siècle, ce mot désigne systématiquement les maîtres constructeurs du temple de Salomon, jamais de simples charpentiers. Quand Hiram de Tyr envoie ses tectones pour édifier le temple, il s'agit d'architectes et d'ingénieurs de haut niveau, pas d'artisans ordinaires. Cette éducation privilégiée explique pourquoi il était si à l'aise dans tous les milieux sociaux. Il pouvait citer les Écritures avec les pharisiens, philosopher avec les Grecs, discuter de droit avec les Romains. Il n'était pas un autodidacte génial, mais un intellectuel accompli qui avait bénéficié de la meilleure formation de son époque. Mais alors, pourquoi cette éducation exceptionnelle a-t-elle été occultée? Pourquoi les évangélistes ont-ils préféré présenter un Jésus sans formation plutôt que de révéler son véritable parcours intellectuel? La réponse tient aux objectifs missionnaires de l'Église primitive. Un Jésus trop savant, trop sophistiqué, aurait pu paraître inaccessible aux masses populaires qui constituaient le cœur de cible du christianisme naissant. Il était plus efficace de présenter un héros issu du peuple, parlant la langue du peuple, partageant les préoccupations du peuple. Cette stratégie de communication était habile, mais elle nous a privés pendant des siècles de la véritable dimension intellectuelle de Jésus. Heureusement. Grâce aux méthodes d'analyse critique développées par Spinoza, nous pouvons aujourd'hui reconstituer le portrait authentique de cet homme exceptionnel, qui était à la fois un maître constructeur accompli et un penseur de génie. Chers amis passionnés de vérité historique, si vous aimez les récits qui bouleversent nos certitudes et révèlent des secrets millénaires, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne
pour ne manquer aucune de ces révélations extraordinaires qui changent notre vision du monde. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous suivez aujourd'hui et à quelle heure vous découvrez ces vérités cachées. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit partage nous aiderait énormément à faire connaître ces découvertes historiques révolutionnaires à un public plus large. Les années perdues, une formation révolutionnaire dissimulée que s'est-il réellement passé pendant ces 18 années mystérieuses de la vie de Jésus? Pourquoi les évangélistes ont-ils choisi de passer sous silence la période la plus formatrice de l'existence de celui qui allait révolutionner le monde? Cette omission délibérée cache-t-elle la véritable transformation d'un jeune prodige de Nazareth en maître architecte de renommée internationale? Les découvertes archéologiques récentes nous permettent enfin de reconstituer ces années cruciales avec une précision saisissante. Imaginez le jeune Jésus, âgé de 15 ans, quittant chaque matin sa maison familiale de Nazareth pour rejoindre les chantiers grandioses de Séphoris. Cette marche quotidienne de 6 kilomètres était bien plus qu'un simple trajet. C'était un passage initiatique qui le menait chaque jour vers un monde nouveau, cosmopolite et révolutionnaire, Séphoris. Surnommé l'ornement de toute la Galilée par Flavius Joseph, était en 15 de notre ère une métropole en pleine expansion. Hérode Antipas, déterminé à rivaliser avec la magnificence de son père, y déployait des moyens colossaux. Pouvez-vous imaginer l'excitation de ce jeune homme brillant, découvrant chaque jour de nouvelles merveilles architecturales en cours de construction? Le théâtre de Séphoris, dont les fondations révèlent une maîtrise technique stupéfiante, nécessitait des connaissances en acoustique, en statique et en géométrie que seuls possédaient les plus grands maîtres de l'époque. Les gradins, taillés avec une précision millimétrique dans la roche calcaire locale, témoignent d'un savoir-faire qui dépassait largement les compétences d'un simple charpentier de village. Jésus, travaillant aux côtés des meilleurs architectes de l'Empire romain, absorbait quotidiennement ces techniques révolutionnaires. Mais ce n'était là que le début de sa formation extraordinaire. Car Séphoris n'était pas seulement un chantier de construction. C'était un laboratoire culturel unique où se rencontraient les plus brillants esprits de l'époque. Les inscriptions découvertes sur le site révèlent la présence d'architectes grecs formés à Athènes et à Alexandrie, d'ingénieurs romains diplômés des meilleures écoles de l'Urbs, de décorateurs orientaux maîtrisant les secrets des arts perses et égyptiens. Comment un jeune homme aussi intelligent et avide d'apprendre que Jésus aurait-il pu résister à l'attraction de ces maîtres exceptionnels? Les mosaïques de la Dame de Séphoris, découvertes dans une villa patricienne, démontrent une sophistication artistique qui suppose des années d'apprentissage auprès de maîtres mosaïstes venus d'Antioche ou de Constantinople. Ces œuvres d'art, intégrant des éléments décoratifs juifs, grecs et romains dans une synthèse harmonieuse, révèlent un esprit créateur capable de transcender les clivages culturels. N'est-ce pas exactement cette capacité de synthèse que nous retrouverons plus tard dans les enseignements de Jésus? Sa faculté unique d'intégrer la sagesse juive traditionnelle avec les apports philosophiques grecs et le pragmatisme romain ne procède-t-elle pas de cette formation multiculturelle reçue sur les chantiers de Séphoris? Mais l'apprentissage de Jésus ne se limitait pas aux seules techniques de construction. Les chantiers de Séphoris étaient de véritables universités à ciel ouvert, où circulaient les idées les plus novatrices de l'époque. Imaginez les conversations passionnées qui animaient les soirées dans les tavernes de la ville, quand architectes grecs, aux philosophes itinérants et rabbins érudits débattaient des grandes questions de leur temps. C'est dans ce creuset intellectuel que Jésus a probablement découvert les enseignements des philosophes cyniques, ces penseurs révolutionnaires qui prônaient l'abandon des biens matériels et la recherche de l'authenticité spirituelle. Diogène de Sinope et ses disciples parcouraient l'Empire, enseignant que le bonheur ne résidait pas dans l'accumulation de richesses, mais dans la liberté intérieure. Ces idées, qui semblaient si subversives aux oreilles des bourgeois de l'époque, résonnait profondément chez un jeune homme qui assistait quotidiennement au spectacle des inégalités sociales.
Jésus voyait les ouvriers s'échiner pour quelques deniers pendant que les propriétaires s'enrichissaient considérablement. Cette injustice flagrante forgeait sa conscience sociale et préparait sa future révolution spirituelle. Les stoïciens, autre école philosophique très présente dans l'entourage cosmopolite de Séphoris, apportaient leur propre contribution à sa formation intellectuelle. Épictète enseignait que l'homme sage devait accepter ce qui ne dépendait pas de lui, tout en agissant avec détermination sur ce qu'il pouvait influencer. Cette sagesse stoïcienne transparaîtra plus tard dans la prière que Jésus enseignera à ses disciples. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais c'est probablement dans sa rencontre avec les mystères orientaux que Jésus trouva l'inspiration la plus profonde de sa future mission. Les cultes d'Isis, de Mithra et de Dionysos, très populaires parmi les artisans cosmopolites de Séphoris, promettaient tous une forme de renaissance spirituelle et de dépassement de la condition mortelle. Ces religions à mystère, venues d'Égypte, de Perse et de Grèce, partageaient des thèmes communs qui se retrouveront au cœur du message chrétien. La mort symbolique suivie de la résurrection, le salut offert à tous les hommes indépendamment de leur origine sociale, la promesse d'une vie éternelle dans un monde spirituel supérieur. Jésus, participant aux discussions passionnées qui animaient les cercles d'initiés, découvrait ainsi les grandes constantes de l'aspiration religieuse humaine. Cette formation comparative en matière de religion lui donnait une perspective unique sur les besoins spirituels de son époque et les moyens de les satisfaire. Les techniques rhétoriques qu'il développait parallèlement expliquent l'efficacité extraordinaire de sa future prédication. Les maîtres grecs présents sur les chantiers de Séphoris étaient souvent formés dans les écoles de rhétorique d'Athènes ou de Rhodes. Ils maîtrisaient l'art de la persuasion, savaient moduler leur voix pour émouvoir les foules, utilisaient les pauses et les silences pour créer l'effet dramatique recherché. Jésus, observateur attentif et élève doué, assimilait naturellement ces techniques sophistiquées. Il apprenait à structurer un discours pour maintenir l'attention de l'auditoire, à utiliser les images concrètes pour rendre accessibles les concepts abstraits, à adapter son langage au niveau culturel de ses interlocuteurs. Cette formation rhétorique explique pourquoi ces paraboles étaient si efficaces. Chacune d'elles respectait les règles classiques de la narration. Exposition claire de la situation, développement dramatique maintenant le suspense, chute révélant le sens caché du récit. Ces techniques n'étaient pas intuitives, mais acquises au contact des meilleurs orateurs de l'époque. La maîtrise des langues, que démontrera plus tard Jésus, procède également de cette formation cosmopolite. Sur les chantiers de Séphoris, l'araméen local côtoyait le grec commercial, le latin administratif et l'hébreu liturgique. Un contremaître efficace devait pouvoir communiquer avec tous ses ouvriers dans leur langue maternelle. Jésus développait ainsi naturellement ses compétences linguistiques, non par étude livresque mais par nécessité professionnelle. Cette acquisition pratique explique pourquoi il maniait ces différentes langues avec une aisance si naturelle, passant de l'une à l'autre selon ses interlocuteurs, sans jamais paraître artificiel ou pédant. Mais au-delà des compétences techniques et intellectuelles, c'est toute sa vision du monde qui se forgeait dans ce creuset exceptionnel. Jésus découvrait que l'humanité transcendait les frontières ethniques et religieuses. Il travaillait côte à côte avec des hommes de toutes origines, unis par leur passion commune pour l'excellence architecturale. Cette expérience concrète de la fraternité universelle nourrira plus tard son message révolutionnaire sur l'amour des ennemis et l'accueil de l'étranger. Quand il enseignera que tous les hommes sont frères devant Dieu, il ne s'exprimera pas en idéaliste naïf, mais en homme qui a vécu cette fraternité au quotidien pendant des années. La véritable profession de Jésus, maître architecte et entrepreneur, avez-vous déjà réfléchi à l'étrange paradoxe que représente la figure traditionnelle de Jésus? Comment un simple artisan de village aurait-il pu financer ses déplacements constants à travers la Palestine? Qui payait les repas de sa suite de disciples? Où trouvait-il les ressources nécessaires pour organiser des rassemblements de milliers de personnes? Ces questions, longtemps éludées par la tradition chrétienne,
trouvent enfin leur réponse quand nous reconstituons la véritable profession de Jésus. Les preuves archéologiques et textuelles convergent pour révéler un homme au sommet de sa réussite professionnelle, reconnu comme l'un des meilleurs maîtres constructeurs de son époque. Loin d'être un pauvre charpentier, Jésus dirigeait probablement une entreprise et prospère, employant des dizaines d'ouvriers spécialisés et intervenant sur les chantiers les plus prestigieux de la région. Cette révélation bouleverse complètement notre compréhension de sa personnalité et de sa mission. Imaginez un homme de 30 ans, au fait de sa carrière, respecté par ses pairs et recherché par les plus riches propriétaires de Palestine. Ses conseils en matière architecturale étaient sollicités de Jérusalem à Césarée-Maritime, de Tibériade à Gaza. Sa réputation dépassait largement les frontières de la Galilée. Les indices de cette réussite exceptionnelle apparaissent dans les évangiles pour qui sait les décoder. Quand Jésus parle de construction, il ne se contente pas de métaphores simples, mais révèle une connaissance technique approfondie qui ne peut s'acquérir qu'au plus haut niveau de la profession. Ces comparaisons architecturales témoignent d'une expérience concrète de la direction de grands chantiers. Prenons par exemple sa parabole de l'homme qui veut construire une tour. Jésus décrit avec une précision remarquable toutes les étapes d'un projet architectural majeur. Évaluation préalable des coûts, calcul des matériaux nécessaires, planification des différentes phases de travaux, coordination des corps de métier. Cette expertise ne s'improvise pas, elle suppose des années d'expérience à la tête de projets complexes. De même, quand il évoque les fondations qui doivent être posées sur le roc plutôt que sur le sable, il fait preuve d'une connaissance géotechnique qui dépasse largement les compétences d'un simple charpentier. Il sait que la stabilité d'un édifice dépend avant tout de la qualité de ses fondations, un principe fondamental de l'architecture monumentale que seuls maîtrisaient les grands constructeurs de l'époque. Cette expertise technique explique aussi pourquoi Jésus utilisait si naturellement le vocabulaire spécialisé de l'architecture dans ses enseignements spirituels. Quand il se désigne comme la pierre angulaire, il fait référence à un élément architectural précis. Cette pierre taillée avec une précision extrême qui assure la stabilité de toute la construction. Seul un architecte expérimenté pouvait utiliser cette métaphore avec une telle justesse technique. Mais la profession de Jésus ne se limitait probablement pas à la seule architecture civile. Les découvertes récentes suggèrent qu'il était également spécialisé dans la construction d'édifices religieux, domaine encore plus prestigieux et lucratif que l'architecture profane. Cette spécialisation expliquerait sa connaissance intime du temple de Jérusalem et sa capacité à en critiquer si précisément l'organisation. Les maîtres constructeurs d'édifices sacrés formaient une élite très fermée dans le judaïsme du 1er siècle. Ils devaient non seulement posséder les compétences techniques les plus avancées, mais aussi maîtriser parfaitement les règles rituelles complexes qui régissaient l'architecture religieuse juive. Cette double expertise, technique et religieuse, était exceptionnellement rare et donc très recherchée. Jésus avait probablement participé aux travaux d'agrandissement du temple entrepris par Hérode le Grand. Ce chantier gigantesque, qui mobilisa pendant des décennies les meilleurs artisans de l'Empire, constituait l'université pratique de l'architecture sacrée juive. Y avoir travaillé était un gage de compétence absolue et ouvrait toutes les portes professionnelles. Cette expérience templière explique la précision troublante avec laquelle Jésus décrit l'organisation du temple dans ses enseignements. Il connaît parfaitement la disposition des différentes cours, la fonction de chaque espace, les règles de circulation des pèlerins. Cette connaissance intime ne peut procéder que d'une participation directe aux travaux de construction ou de rénovation. Elle éclaire aussi sa prophétie sur la destruction du temple. « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai ». Cette affirmation, qui scandalisait ses contemporains, révèle une confiance technique absolue. Jésus savait exactement comment ce temple avait été construit parce qu'il avait participé à sa construction. Il pouvait donc envisager concrètement les modalités de sa reconstruction. Mais au-delà de ses compétences techniques,
Jésus avait développé les qualités entrepreneuriales indispensables pour diriger une grande entreprise de construction. Il savait gérer des équipes nombreuses et diverses, négocier avec les clients les plus exigeants, planifier des projets complexes, s'étalant sur plusieurs années. Ses compétences managériales transparaissent dans sa capacité ultérieure à organiser et diriger le mouvement chrétien, naissant. Sa méthode de formation des disciples révèle d'ailleurs une approche typiquement professionnelle. Comme un maître artisan formant ses apprentis, Jésus commençait par enseigner les bases théoriques avant de confier progressivement des responsabilités pratiques. Les missions qu'il confiait aux 12 reproduisaient exactement la pédagogie traditionnelle des corporations, d'artisans. Cette formation par alternance, théorie pratique, explique l'efficacité remarquable de ses disciples après sa disparition. Ils avaient appris non seulement le contenu du message chrétien, mais aussi les méthodes pour le transmettre et l'organiser. Cette compétence organisationnelle ne s'improvise pas. Elle procède d'un apprentissage méthodique auprès d'un maître expérimenté dans la direction d'équipe. Le financement des activités. Missionnaire de Jésus trouve également son explication dans sa réussite professionnelle antérieure. Un maître constructeur au sommet de sa carrière pouvait accumuler des ressources considérables. Les honoraires des grands architectes de l'époque égalaient ceux des plus riches marchands ou des hauts fonctionnaires. Romains, cette aisance financière transparaît dans plusieurs épisodes évangéliques soigneusement euphémisés par les rédacteurs. Quand Jésus organise le repas des 5000, il ne s'agit probablement pas d'un miracle de multiplication miraculeuse, mais d'un banquet financé par ses propres deniers. Un homme habitué à gérer les budgets de grands chantiers savait parfaitement organiser la logistique d'un rassemblement de masse. De même, la facilité avec laquelle Jésus et ses disciples se déplaçaient constamment à travers la Palestine suppose des moyens de transport et d'hébergement que ne pouvait s'offrir un simple artisan. Les auberges coûtaient cher, les bêtes de somme également. Seul un homme fortuné pouvait financer une telle itinérance permanente pour lui-même et sa suite. Cette prospérité explique aussi pourquoi Jésus attirait des disciples issus de milieux sociaux si divers. Aux côtés des pêcheurs du lac de Galilée, nous trouvons Matthieu le publicain, Joseph d'Arimathie, le riche propriétaire, Nicodème, le notable pharisien. Ces hommes influents n'auraient pas été attirés par un prédicateur sans ressources, mais ils pouvaient respecter un entrepreneur prospère qui avait choisi de consacrer sa fortune et ses compétences à une cause spirituelle. Texte. Épreuve archéologique, révélatrice. Quelles sont les preuves et concrète qui était cette révision révolutionnaire de l'histoire de Jésus? Comment pouvons-nous être certains que cette reconstitution correspond à la réalité historique plutôt qu'à une spéculation séduisante mais sans fondement? Les découvertes archéologiques des dernières décennies et les nouvelles méthodes d'analyse textuelle nous fournissent un faisceau de preuves, convergentes d'une solidité remarquable. Commençons par les preuves linguistiques, particulièrement révélatrices pour qui sait les analyser avec les outils de la philologie moderne. Le grec utilisé par Jésus dans les évangiles n'est pas celui d'un autodidacte, mais celui d'un homme qui a reçu une formation classique solide. Ses constructions syntaxiques, son vocabulaire technique, ses références culturelles implicites trahissent une éducation sophistiquée. Analysons par exemple le terme « tectone » lui-même, dans son contexte linguistique original. Dans la Septante, la traduction grecque de la Bible hébraïque utilisée au 1er siècle, ce mot désigne systématiquement les maîtres constructeurs du temple de Salomon, jamais de simples charpentiers. Quand Hiram de Tyr envoie ses tectones pour édifier le temple, il s'agit d'architectes et d'ingénieurs de haut niveau, pas d'artisans ordinaires. Cette éducation privilégiée explique pourquoi il était si à l'aise dans tous les milieux sociaux. Il pouvait citer les Écritures avec les pharisiens, philosopher avec les Grecs, discuter de droit avec les Romains. Il n'était pas un autodidacte génial, mais un intellectuel accompli qui avait bénéficié de la meilleure formation de son époque. Mais alors, pourquoi cette éducation exceptionnelle a-t-elle été occultée? Pourquoi les évangélistes ont-ils préféré présenter un Jésus sans formation
plutôt que de révéler son véritable parcours intellectuel? La réponse tient aux objectifs missionnaires de l'Église primitive. Un Jésus trop savant, trop sophistiqué, aurait pu paraître inaccessible aux masses populaires qui constituaient le cœur de cible du christianisme naissant. Il était plus efficace de présenter un héros issu du peuple, parlant la langue du peuple, partageant les préoccupations du peuple. Cette stratégie de communication était habile, mais elle nous a privés pendant des siècles de la véritable dimension intellectuelle de Jésus. Heureusement. Grâce aux méthodes d'analyse critique développées par Spinoza, nous pouvons aujourd'hui reconstituer le portrait authentique de cet homme exceptionnel, qui était à la fois un maître constructeur accompli et un penseur de génie. Chers amis passionnés de vérité historique, si vous aimez les récits qui bouleversent nos certitudes et révèlent des secrets millénaires, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations extraordinaires qui changent notre vision du monde. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous suivez aujourd'hui et à quelle heure vous découvrez ces vérités cachées. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit partage nous aiderait énormément à faire connaître ces découvertes historiques révolutionnaires à un public plus large. Les années perdues, une formation révolutionnaire dissimulée que... S'est-il réellement passé pendant ces 18 années mystérieuses de la vie de Jésus? Pourquoi les évangélistes ont-ils choisi de passer sous silence la période la plus formatrice de l'existence de celui qui allait révolutionner le monde? Cette omission délibérée cache-t-elle la véritable transformation d'un jeune prodige de Nazareth en maître architecte de renommée internationale? Les découvertes archéologiques récentes nous permettent enfin de reconstituer ces années cruciales avec une précision saisissante. Imaginez le jeune Jésus, âgé de 15 ans, quittant chaque matin sa maison familiale de Nazareth pour rejoindre les chantiers grandioses de Séphoris. Cette marche quotidienne de 6 kilomètres était bien plus qu'un simple trajet. C'était un passage initiatique qui le menait chaque jour vers un monde nouveau, cosmopolite et révolutionnaire, Séphoris. Surnommé l'ornement de toute la Galilée par Flavius Joseph, était en 15 de notre ère une métropole en pleine expansion. Hérode Antipas, déterminé à rivaliser avec la magnificence de son père, y déployait des moyens colossaux. Pouvez-vous imaginer l'excitation de ce jeune homme brillant, découvrant chaque jour de nouvelles merveilles architecturales en cours de construction? Le théâtre de Séphoris, dont les fondations révèlent une maîtrise technique stupéfiante, nécessitait des connaissances en acoustique, en statique et en géométrie que seuls possédaient les plus grands maîtres de l'époque. Les gradins, taillés avec une précision millimétrique dans la roche calcaire locale, témoignent d'un savoir-faire qui dépassait largement les compétences d'un simple charpentier de village. Jésus, travaillant aux côtés des meilleurs architectes de l'Empire romain, absorbait quotidiennement ces techniques révolutionnaires. Mais ce n'était là que le début de sa formation extraordinaire. Car Séphoris n'était pas seulement un chantier de construction. C'était un laboratoire culturel unique où se rencontraient les plus brillants esprits de l'époque. Les inscriptions découvertes sur le site révèlent la présence d'architectes grecs formés à Athènes et à Alexandrie, d'ingénieurs romains diplômés des meilleures écoles de l'Urbs, de décorateurs orientaux maîtrisant les secrets des arts perses et égyptiens. Comment un jeune homme aussi intelligent et avide d'apprendre que Jésus aurait-il pu résister à l'attraction de ces maîtres exceptionnels? Les mosaïques de la Dame de Séphoris, découvertes dans une villa patricienne, démontrent une sophistication artistique qui suppose des années d'apprentissage auprès de maîtres mosaïstes venus d'Antioche ou de Constantinople. Ces œuvres d'art, intégrant des éléments décoratifs juifs, grecs et romains dans une synthèse harmonieuse, révèlent un esprit créateur capable de transcender les clivages culturels. N'est-ce pas exactement cette capacité de synthèse que nous retrouverons plus tard dans les enseignements de Jésus? Sa faculté unique d'intégrer la sagesse juive traditionnelle avec les apports philosophiques grecs et la pragmatisme romain ne procède-t-elle pas de cette formation multiculturelle reçue sur les chantiers de Séphoris?
Mais l'apprentissage de Jésus ne se limitait pas aux seules techniques de construction. Les chantiers de Séphoris étaient de véritables universités à ciel ouvert, où circulaient les idées les plus novatrices de l'époque. Imaginez les conversations passionnées qui animaient les soirées dans les tavernes de la ville, quand architectes grecs, aux philosophes itinérants et rabbins érudits débattaient des grandes questions de leur temps. C'est dans ce creuset intellectuel que Jésus a probablement découvert les enseignements des philosophes cyniques, ces penseurs révolutionnaires qui prônaient l'abandon des biens matériels et la recherche de l'authenticité spirituelle. Diogène de Sinope et ses disciples parcouraient l'Empire, enseignant que le bonheur ne résidait pas dans l'accumulation de richesses, mais dans la liberté intérieure. Ces idées, qui semblaient si subversives aux oreilles des bourgeois de l'époque, résonnaient profondément chez un jeune homme qui assistait quotidiennement au spectacle des inégalités sociales. Jésus voyait les ouvriers s'échiner pour quelques deniers pendant que les propriétaires s'enrichissaient considérablement. Cette injustice flagrante forgeait sa conscience sociale et préparait sa future révolution spirituelle. Les stoïciens, autre école philosophique très présente dans l'entourage cosmopolite de Séphoris, apportaient leur propre contribution à sa formation intellectuelle. Épictète enseignait que l'homme sage devait accepter ce qui ne dépendait pas de lui, tout en agissant avec détermination sur ce qu'il pouvait influencer. Cette sagesse stoïcienne transparaîtra plus tard dans la prière que Jésus enseignera à ses disciples. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais c'est probablement dans sa rencontre avec les mystères orientaux que Jésus trouva l'inspiration la plus profonde de sa future mission. Les cultes d'Isis, de Mithra et de Dionysos, très populaires parmi les artisans cosmopolites de Séphoris, promettaient tous une forme de renaissance spirituelle et de dépassement de la condition mortelle. Ces religions à mystère, venues d'Égypte, de Perse et de Grèce, partageaient des thèmes communs qui se retrouveront au cœur du message chrétien. La mort symbolique suivie de la résurrection, le salut offert à tous les hommes indépendamment de leur origine sociale, la promesse d'une vie éternelle dans un monde spirituel supérieur. Jésus, participant aux discussions passionnées qui animaient les cercles d'initiés, découvrait ainsi les grandes constantes de l'aspiration religieuse humaine. Cette formation comparative en matière de religion lui donnait une perspective unique sur les besoins spirituels de son époque et les moyens de les satisfaire. Les techniques rhétoriques qu'il développait parallèlement expliquent l'efficacité extraordinaire de sa future prédication. Les maîtres grecs présents sur les chantiers de Séphoris étaient souvent formés dans les écoles de rhétorique d'Athènes ou de Rhodes. Ils maîtrisaient l'art de la persuasion, savaient moduler leur voix pour émouvoir les foules, utilisaient les pauses et les silences pour créer l'effet dramatique recherché. Jésus, observateur attentif et élève doué, assimilait naturellement ces techniques sophistiquées. Il apprenait à structurer un discours pour maintenir l'attention de l'auditoire, à utiliser les images concrètes pour rendre accessibles les concepts abstraits, à adapter son langage au niveau culturel de ses interlocuteurs.